Et on retrouve Emmanuel Latraverse pour parler de cette grosse journée politique. Salut Emmanuel. Et on dirait qu'on a vécu la fin d'un régime en direct là, où un gros party de Noël puis la chicane a frappé fort. Là. Mais il y a un mais. Plus que fort, là. Ah oui. C'est un divorce vitriolique sur la place publique, là. Puis on se réveille ce matin, je pense que tout le monde à Ottawa est un peu sonné, puis on est dans le même niveau d'incertitude que hier, qu'il y a 23 heures, hein, parce que c'est à 9h07 que Mme Freeland a démissionné de manière absolument fracassante hier, en dévoilant que M. Trudeau l'avait informé vendredi qu'il voulait la tasser comme ministre des Finances, puis surtout... elle a profité de sa lettre de démission pour faire un réquisitoire absolument vitriolique contre les choix stratégiques de ce gouvernement-là, qui préfère essentiellement dépenser des milliards sur ce qu'elle décrit comme, en français, comme des astuces politiques coûteuses, mais en anglais comme des gimmicks, hein, des bébelles, là, c'est plus fort pour essentiellement acheter des votes, exactement. Alors, ça a plongé le gouvernement dans le chaos total parce qu'on ne s'y attendait pas. M. Trudeau s'imaginait vraiment qu'elle allait prendre la plus influente ministre de son gouvernement et la tasser dans un rôle sans pouvoir, sans autorité, sans rien, comme ministre sans portefeuille, et qu'elle allait prendre ça avec le sourire. Je veux dire, je ne sais pas sur quelle planète il vit. Mais donc, hier, M. Trudeau a été obligé de faire une réunion de son caucus, une réunion d'urgence, puis de ce qu'on en comprend qui a filtré, puisque ces réunions-là sont secrètes, M. Trudeau a dit à ses députés qu'il reste, mais qui va réfléchir à ce qui s'est passé, puis qui va prendre du temps pour digérer tout ça. Vous voyez, ça, c'est des images là, qui ont pu être saisies par une fenêtre avant que quelqu'un se rappelle que c'était peut-être une bonne idée de fermer les rideaux. De mettre quelque chose. Mais fait extraordinaire, Mme Freeland était à cette réunion du caucus. Elle s'y est présentée. Imaginez-vous que quand elle est rentrée dans la salle, plutôt que d'être accueillie comme un traître, hein, Brutus qui a planté le couteau dans le dos du leader, elle a été ovationnée par les membres du caucus. Donc, ça donne une idée très claire là, du climat actuel qui règne au sein du Parti libéral. Donc, on se dit que Justin Trudeau est de plus en plus isolé, là. Bien, totalement. Il y a tout un côté de la valse un peu surréelle de la journée d'hier on attendait la mise à jour économique, puis finalement, on a passé 5 heures de temps à ne pas savoir si elle serait déposée ou non, parce que M. Trudeau ne trouvait pas quelqu'un pour la présenter, la mise à jour économique. Techniquement, ça aurait dû être le suppléant. Il y a toujours un ministre plan B, là, au cas où le ministre en titre soit dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. C'est François-Philippe Champagne, et semble-t-il qu'il a refusé de le faire. Ah oui, c'est ça. C'est lui qui a dit qu'il refuse. C'est ce que tu as entendu? Alors, pardon? C'est ce que tu as entendu, que c'est lui qui a refusé de le faire? Bien, il a dit non, je ne vais pas présenter ça. Il va pas prendre à sa charge une mise à jour économique absolument désastreuse. Hein? Le déficit a gonflé de 55 C'est la ligne rouge, c'était 40 milliards, on est rendu à 62. Puis surtout, les déficits projetés dans les prochaines années sont tous plus élevés que prévu. Là. Pour l'année en cours, le 24-25, c'est un déficit qui était supposé être de 38 milliards, il sera de 48 milliards. Alors, il n'y a rien qui va là-dedans. Et c'était quand même notable de remarquer que hier, M. Trudeau, la journée a commencé avec une réunion du Conseil des ministres. Ils sont sortis, ils sont retournés. Et dans les ministres seniors du gouvernement, il n'y en a aucun qui a livré une profession de foi, qui a affirmé sa confiance envers M. Trudeau. Au contraire, là, on était dans des lignes très sibyllines. Il faut se concentrer en ce moment à faire ce qui est important pour les Canadiens. Moi, je n'ai pas entendu un ministre senior nous dire que M. Trudeau devait rester, là, et que tout le monde avait vraiment confiance en lui. Au contraire, plusieurs lui ont dit derrière les portes closes, écoute, là, il faut que ça arrête, là. Je veux dire, le pays, depuis des mois, finalement, est consommé par les problèmes de leadership interne. Rappelle-toi, il y a eu la crise autour des députés qui voulaient sa démission. On a eu 9 semaines d'un Parlement qui est complètement paralysé. Il n'y a pas de projet de loi d'adopter, il n'y a rien qui avance, etc., parce que le gouvernement est incapable de dénouer l'impasse face aux conservateurs. Là, on est dans un contexte où le Canada est
est dans un moment charnière économiquement. Ça prend un gouvernement stable, fort, cohérent, qui est capable d'amener une unité au pays pour faire face à l'administration Trump. Puis à la place, on a un premier ministre et un conseil des ministres et un gouvernement Trudeau qui se liquéfie sur la place publique. Mais bon, M. Trudeau s'accroche pour l'instant en espérant, là, semble-t-il, que d'avoir nommé son ami d'enfance, son bras droit, Dominique Leblanc aux finances, va permettre de passer la tempête. Je veux dire, il n'y a pas grand monde à Ottawa qui y croit aujourd'hui. Oui. Puis avant cette démission fracassante, on parlait de Mark Carney, mais là, il ne serait plus dans l'équation, là. Mais non, parce que on le comprend, mais semble-t-il que M. Trudeau a annoncé à Mme Freeland qu'elle perdait sa job, qu'il la remplaçait comme ministre des Finances, mais on n'avait pas totalement fini de négocier le deal avec Mark Carney. Ah oui. Puis, objectivement, à un moment donné, c'est quoi l'intérêt? Je comprends la pression de dire tu veux être premier ministre éventuellement, tu veux servir le pays, bien, il faut que tu viennes mettre de l'huile de coude quand ça va mal. Mais là, on est au-delà de mettre de l'huile de coude quand ça va mal. On est dans un contexte où c'est rendu ridicule, peu crédible. Et c'est devenu évident, semble-t-il, au courant de la fin de semaine que M. Carney n'irait pas, d'où le fait que, tu sais, M. Trudeau a chassé Mme Freeland vendredi. Il se retrouve le bec à l'eau lundi matin. Il n'y a pas de ministre des Finances. On fait le tour et là, finalement, on demande à Dominique Leblanc de venir en renfort. Puis, il faut bien comprendre, Dominique Leblanc n'est pas ministre des Finances par intérim le temps qu'on règle le problème. C'était très clair, là, son assermentation était à peine terminée hier, qu'on me disait dans son entourage, non, il est nommé, il est le ministre des Finances du Canada maintenant, à long terme, c'est lui, etc. Ce qui était quand même remarquable, c'est qu'hier, il fut la seule voix calme, sereine, organisée, parce que c'est lui qui a pris la parole après son assermentation pour dire, écoutez, tout le monde, on se calme, on a un plan préparé. Il va d'ailleurs, parce que là, dans l'entre-deux, là, il est encore ministre de la Sécurité publique, mais on sait qu'il ne pourra pas tout faire, là, tu sais. Il peut pas être, tu sais. C'est rigolo de dire qu'il est le super ministre, mais dans le contexte actuel, en anglais, l'expression, c'est plutôt qu'il est le concierge. Là, quand tout va mal, là, il y a un ministre qui se ramasse à gérer toutes les responsabilités. En tout cas, donc, il va présenter son plan pour la frontière aujourd'hui. On essaie de faire un semblant de normalité autour de ça, mais c'est pas normal, là. Et la réalité, c'est que M. Trudeau, il y a eu une petite phrase. Imagine, il y avait une soirée de Noël pour remercier les gros donateurs du Parti libéral hier soir à Gatineau. Puis il a dit la journée a été mouvementée, ce fut difficile. Tu sais, comme premier ministre, à un moment donné, il va falloir qu'il prenne la parole, il faut qu'il parle aux Canadiens, il faut qu'il montre qu'il est en charge de quelque chose, là. Parce qu'en ce moment, il a l'air de n'être en charge de rien et d'être préoccupé par une seule chose, sa propre survie politique, alors qu'objectivement, comme premier ministre, en ce moment, il devrait avoir une seule priorité, qui est le bien du Canada et les intérêts supérieurs de la nation. Mais en ce moment, de toute évidence, c'est secondaire face à son avenir politique. On va suivre ça toute la journée. On va t'écouter, Emmanuelle. Bonne journée. Au revoir.